Donc on continue à propos dans le 19e chapitre de Messiah Yesharim sur la piété. La façon de faire, c'était donc, là on parle du kavod, l'honneur qu'on doit faire à Dieu et à tout ce qui le concerne, dans les autres que Dieu a donné, la Torah qu'il a donnée. Alors, on a vu ici un verset de Malachi, du dernier des prophètes, qui dit quoi? Tu m'amènes à moi un sacrifice aveugle, amène-le à ton pacha, est-ce qu'il va le recevoir? Il te le fera sur la tête. Veoulam, cependant, nos sages de mémoire bénis, nous ont averti de se comporter le contraire de cela, donc ce irrespect, le contraire, dans le service de Dieu. L'amour, et ils ont dit. Donc de l'eau qu'on a, donc c'est dans Maseret Souka, tous les jours, quand il y a le sacrifice quotidien, on amène au temps du temple un tiers de litre environ qu'on versait. Non, c'était un litre entier de vin qu'on versait, une libation sur l'autel. Et à Sukkot, on versait de l'eau. Parce qu'à Sukkot, on est jugé sur la pluie qui aura durant l'année, donc on sacrifiait de l'eau. Cette eau, on allait la puiser dans le Shilouach, Maïn Shilouach, une source qui est en bas. Quand on sort du côté, on sort en bas. Là-bas, il y a une source, si jamais cette eau-là. Maintenant, comment ils faisaient Shabbat, il ne pouvait pas aller amener l'eau, parce qu'on ne peut pas porter l'extérieur, donc j'amenais ça avant Shabbat. Maintenant, il ne fallait pas que l'eau soit dévoilée toute la nuit, au même un moment, parce qu'on a peur que vienne un serpent, ils mettent un poison. D'accord, aujourd'hui, les rabbins francophones, il y a 800 ans, on dit qu'il n'y a plus de serpents parmi nous. Alors les gens font l'habitude de ne pas faire attention, de laisser des boissons dévoilées. Mais il faut attention, Abraham Kanishif, c'est très attention à cela. D'accord, le Rosh Hashanah de Hebron et d'autres, là, font encore attention. Disons qu'ici, en tout cas en Israël, il y a des serpents. On a peur qu'il a mis là-bas un venin. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si l'eau qu'on doit amener en sacrifice le lendemain matin, ou ce matin, d'accord, elle est restée dévoilée? Alors, on pourrait la filtrer. Parce que si on filtre l'eau, alors le venin, il reste, il ne passe pas, d'accord, il est filtré. Alors, la Gemara a dit non, ça ne marche pas. Mitam, pour quelle raison? Et mort de Amré l'idiot. Dit qu'on dirait cela pour quelqu'un de simple. Idiot, c'est un simple. D'accord? Un homme normal. Il veut boire de l'eau a été dévoilée, alors on va la filtrer. Et comme ça, s'il y a du poison, il ne va pas mourir. Les Gavoa, Mika, Amar, mais pour en haut, pour Hachem, on amène ça en sacrifice, on peut amener de l'eau filtrée. Ça ne se fait pas. Acrivé, litle, est-ce que tu n'as pas amène-le à ton pacha. Et on cite le verset de Malachi qu'on vient de citer maintenant. D'accord? C'est évident qu'on ne peut pas faire une chose pareille. Amener à Dieu de l'eau qui a été filtrée, c'est pas kavod, c'est pas respectueux. Regarde, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que le problème dans de l'eau qu'on a filtrée? Ils sont déjà complètement permis pour quelqu'un de normal. Et néanmoins, elles sont interdites pour Gavoa, pour Hachem. Parce que c'est pas une façon honorable. Donc on voit par cela qu'il faut honorer les mitzvot plus que ce qu'on honore en normalité. Ils ont dit encore, mais Sifri. Sifri, c'est un livre qui a été écrit à l'époque des Tanaïm sur le livre de Dvarim. Bamidbar Dvarim, c'est Sifri. Sur Vaikra, c'est Sifra. Vous amènerez le meilleur en tant que don. Daino, c'est-à-dire, chez l'eau, il y avait Ela, mais la mouvra, qu'il amène que du meilleur qu'il a. Quelqu'un il veut amener maintenant un mouton en sacrifice, il fallait le plus beau mouton de son troupeau. Au corps matin, nos Caïn, va Hevel, on a déjà vu Caïn et Hevel. Hevel est vu, Miprorotsono, Mehalben. Hevel amenait les aînés, les beaux, les plus belles bêtes qu'il avait dans son troupeau. Et Caïn, Minapsot, Mipriyadama, il a amené des restes comme ça, des déchets, des fruits de la terre. Comme ils ont expliqué, nos sages de mémoire bénis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a accepté le sacrifice de Hevel
Il a accepté Hevel et son sacrifice. Mais Caïn et son sacrifice, il n'a pas accepté. Et ça a amené le premier meurtre de l'histoire. Vomer, et c'est écrit, toujours dans Malachi, Varour, maudit, Nochel veyesh be'edro zachar, celui qui a dans son troupeau un zachar, un bel animal mâle, Venoder zoveach moshchat lachem, et il fait un vœu d'amener un sacrifice, moshchat, tordu à Hachem. Qui melech gadol l'année que je suis un roi grand. Dieu dit, je suis un grand roi, tu m'amènes comme ça des trucs tordus. Et dans plusieurs cas, nos sages de mémoire bénie nous ont averti que les mitzvot ne soient pas, méprisés à nos yeux. Kvaramo, ils ont déjà dit. Tout celui qui tient un Sefer Torah à nu, on l'enterre nu. Mipnei bisou mitzvah, à cause du manque de kavod qu'il a fait de la mitzvah. La Gemara dit quoi? Nu à cause de ça? Non. Nu de cette mitzvah. La mitzvah qu'il a faite du Sefer Torah, elle est annulée. Parce que de toute façon, on est enterré nu. Avec un linceul, mais on est enterré nu. Ouais, mais avec un linceul. D'accord. Sefer Torah aussi, il est nu, mais il est entouré d'une boîte ou d'un tissu. Et la façon d'amener les bikurim sera pour nous des yeux, une indication. Comment il faut enjoliver la mitzvah. Donc bikurim c'est quoi? C'est 7 types de fruits. Donc 2 c'est le blé et l'orge, il reste 5 fruits, que lorsque le premier fruit apparaît dans le champ, il faut mettre un signe dessus et l'amener à Jérusalem. L'amener pour remercier là-bas Hachem. Il y a tout un texte sur lequel est basée la Gala de Pessah, de remerciement à Hachem, qui nous a sortis d'Égypte, nous a amenés en terre d'Israël, etc., et maintenant on amène le fruit. Alors, type, il a quoi? Il a une date, d'accord? La première qui est sortie, ou une figue, d'accord? C'est comme ça. Il habite à Tzfat. Tout le chemin. Ah, il va amener sa fille comme ça. Ça se fait pas. C'est pas kavod. Alors, comment on fait? C'est Karchanim. Comme ça, on a appris dans le traité Bikouri. Il y a un bœuf qui va devant. Il y a un cortège. Le bœuf va en premier dans le cortège. Les karnav me suppose zahav. Et ses cornes sont recouvertes d'or. Une couronne de branches d'olive sur sa tête, etc. Il ne raconte pas la suite, mais il y a toute une procession qui a lieu comme ça, et il y a le fruit, il est entouré d'autres fruits pour décorer, et encore une autre série de fruits pour décorer tout cela. On t'amène un plat entier, d'accord? Pour la figue, pour la date. Mais là, on te montre donc que tu fais beau, et c'est toute une procession, et tous les gens qui travaillaient à Jérusalem s'arrêtaient de travailler, se levaient, quand la procession passait, tout un grand tararam pour la figue, d'accord? Pour donner valeur au mitzvot. Odsham, encore là-bas. Asherim evim bikurim beklatot shel zahav. Les riches amenaient leurs bikurim dans un petit plat d'or. On posait la figue dans un plat d'or. Et les pauvres dans des paniers d'osier. Et d'ailleurs, la Gemara a dit qu'il y a un dicton qui dit, on va s'arrêter ici parce qu'après ça continue, on continue demain Bineder, que la pauvreté poursuit le pauvre. Parce que lorsque ils amenaient ça au temple, donc le Kohen le prenait et soulevait vers Dieu, etc., à la fin on rendait l'assiette en or aux riches. Mais le panier d'osier, il le gardait les Kohanim. Donc on voit que la pauvreté poursuit les pauvres. Baruch Adonai, Amen, Amen.